Bienvenue chers internautes dans une nouvelle émission qui a pour vocation de vous livrer une critique par rapport aux produits culturels d'actualité ou du passé. C'est après une overdose de violet et de bling bling que je vous ponds, ressurgissant parmi les vivants, une critique du troisième opus d'une série qui aurait pu s'avérer être une lignée d'énièmes grossiers clones de GTA. Derrière le gros délire monumental qui est devenu la série, ce Saints Row 3 cache sans l'ombre d'un doute la volonté de justifier l'aspect pseudo-cartoonesque de son monde, surtout au niveau de la modélisation des personnages, et de s'affranchir de certaines règles de réalisme qu'en parallèle la série de GTA tend de plus en plus à respecter. Bon, après la question qui peut se poser c'est: est-ce que c'est simplement un manque de travail au niveau de ces modélisations, ou alors est-ce un choix purement assumé par les développeurs? Eh bien c'est un peu des deux. En tout cas ce parti pris passe selon moi pour un réel retournement artistique intelligent. Même si l'humour des développeurs frappe parfois avec autant de légèreté que votre bon vieux bof de pote qui vous donne des coups de coude afin d'appuyer sa lourdingue de blague qui vient de vous cracher à la figure en même temps que sa douce haleine de bière. Et c'est là, à mon humble avis, l'un des plus gros problèmes du jeu qui joue sans cesse la carte de l'humour. L'esprit est parfois redoutable, surtout au niveau de l'humour noir, notamment avec toutes les activités tournant autour du personnage du professeur Genki. Professor Genki! For a hyper-ordinary pre-order pack featuring splendid devices for maximum pleasure in urban combat. The super ballistic manapult! Superior pre-order event pre-arranged by generous genius Professor Genki begins now! Ensure the acquisition of yours today! Et autre délire satirique, notamment avec l'unité spéciale, comment ça s'appelle déjà? Good-looking but misunderstood vampire who risks life and limb every week to keep the world safe. The men and women of Stag put their lives on the line every day to protect your city against gang violence. Want to be a real-world hero? Talk to your Stag recruiter today. I know I have. Mais il n'assure pas toujours l'adhésion du joueur qui se sent parfois à l'écart du délire des développeurs, car il faut le dire, des fois on sent vraiment que le délire n'appartient qu'à eux. Cet esprit va même jusqu'à toucher l'édition de personnages. On y sent en outre une certaine liberté laissée aux joueurs, la volonté des créateurs de maintenir éveillés les zygomatiques du joueur. On y voit déjà là que l'on ne pourra pas forcément adhérer à tous les délires du jeu, tant l'humour est parfois une finesse éléphantesque, voire même de mauvais goût. Je pense notamment au choix de la taille du sex appeal. D'ailleurs, le gameplay fait mouche dès les premiers instants de jeu. Très vite maîtrisé, il ne peinera pas à se renouveler lors des nombreux mini-jeux proposés. Mais c'est là aussi ce qui s'avère être un problème pour bon nombre de joueurs, le passage obligé dans la trame principale par le mode larbin à tout faire. Autrement dit, vous allez être obligé de faire au moins une fois tous les types de mini-jeux, ce qui ne me dérange pas personnellement, vu que je fais partie de ceux qui aiment exploiter et explorer le jeu à fond. On notera alors la grande diversité autant dans ces activités pseudo-optionnelles que dans les missions principales qui les accompagnent et dans lesquelles je trouve que l'intrigue se termine parfois de manière un peu trop bâclée, on pourrait même dire téléphonée. Allô? Je trouve que c'est un peu bâclé hein, comme jeu. Sans oublier les nombreux objets d'exploration, disséminés soigneusement, voire vicieusement, sur toute la carte. C'est ainsi qu'après avoir tenté de faire tomber un influent criminel belge dans un gunfight sur un air d'accordéon, je m'en vais faire une balade en décapotable avec un tigre, cherchant entre-temps des caisses de poupées gonflables. Le jeu offre alors un monde ouvert et donc une grande liberté d'action permettant de faire usage de nombreux véhicules, tels que les camions, les bolides, les véhicules de fonction, les motos, les hélicoptères.
les avions de chasse, les jets privés, les bateaux, les balais de sorcières, les tanks, pour se déplacer sur la carte. En somme, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un GTA-like. Au final, ce gros délire, jouant sans arrêt dans la démesure et l'autodérision, c'est un peu une manière de dire, de la façon la plus décomplexée qui soit, on est dans un jeu vidéo, alors si on peut le faire, on le fait. Cependant, on ne pourra pas passer à côté de différents bugs de collision qui rendent parfois les phases de gunfight injouables et frustrantes, surtout que le délire du jeu se base sur le too much, la démesure. L'action a vite fait de tourner au gros n'importe quoi brouillon, avec une armée d'ennemis qui fait exploser tout autour d'elle, pendant que vous êtes coincé dans un mur. Mêlez à ça des problèmes de hitbox qui font obstacle à votre fuite. Lorsque vous essayez d'entrer dans une voiture, l'avatar mettant 3 plombes avant d'entamer son animation alors que vous êtes juste en face de la portière. Le plus frustrant se révélant être pour les PNJ amis lors des missions d'escapade précipitées sous le feu des gangsters. Ceci dit, on ne pourra pas reprocher aux échanges de tirs et aux courses-poursuites d'être mou, ce qui est d'ailleurs dynamisé par de multiples possibilités de corps à corps. On passera assez vite sur la bande son qui ne m'a pas spécialement transcendé. On se lasse très vite des radios qui ont vite fait de tourner en boucle étant donné la pauvreté de la playlist. Et le style musical général du jeu a vite fait de faire couler un rougeâtre fluide de mes méas acoustiques. Car vous comprendrez bien qu'un esprit aussi vertueux que le mien ne peut se cultiver qu'avec les produits du bon goût. Espèce d'inculte de petite vertu. Jonglant avec l'autodérision, la démesure, la satire, le volontairement et trashouillement immoral, Saints Row the Third, c'est un peu le GTA du pauvre qui cache ses lacunes en les arrobant d'un miel qui sucre tout en habillant l'humour, qui va parfois faire de l'hypoglycémie. C'est ainsi que le premier épisode de cette émission se termine. Je vous souhaite le bonheur du monde, bien évidemment.